Bonsoir et bonne année à tous. Avec la nouvelle année, nous souhaitons toujours partir du bon pied et prenons de bonnes résolutions, mais pas toujours faciles à tenir. Dans cette chronique, je vais vous aider à en réaliser au moins une, réduire ou idéalement stopper sa consommation d'alcool durant le mois de janvier. Vous verrez dans ce reportage, de nombreuses alternatives sont aujourd'hui disponibles et les bénéfices sont nombreux. La fin de l'année est souvent synonyme d'excès. L'on célèbre beaucoup, l'on mange trop et nous buvons aussi beaucoup trop pour certains. Alors pour rétablir un certain équilibre dans votre organisme, vous êtes nombreux à avoir déjà adopté depuis plusieurs années le Dry January, le mois sans alcool, qui a vu le jour en 2013 en Angleterre. Pour ceux qui n'ont pas encore testé, les bénéfices sont nombreux. En plus des économies réalisées, l'on peut compter un sommeil réparateur, un regain d'énergie, une peau plus fraîche, une meilleure concentration, une baisse de la tension artérielle et bien souvent une perte de poids. Alors pourquoi s'en priver ? La barrière sociale est souvent un frein, notamment dans les pays où la consommation de vin et bière est synonyme de divertissement et de convivialité. Commander une eau pétillante ou un simple soda est encore trop souvent pointé du doigt. Mais des alternatives voient aujourd'hui le jour. Dans cette boutique de Soho à New York, toutes les boissons proposées à la vente sont sans alcool. We have a functional spirit called Kin Euphorics. They have something to relax you, chill you out at night. It's called the Dream Light. And then they have something, the Spritz, the High Road. It's for waking up, give you a little energy to be social, kind of bubbly. We have Best Day Brewing that I was talking about. So these are the California-made beers. Really cool. You can actually find them on American Airlines now. Pretty awesome. Kin also makes little ready-to-drink cans in case you don't feel like making your own. Then we have A Cut Above, and they make a bunch of spirit replacements. So if you don't feel like having gin, but you want a gin and tonic, go for it. Mezcal, tequila, whiskey, they do it all. They do it really beautifully. Une tendance que l'on retrouve dans de nombreux restaurants new-yorkais à présent. Non-alcoholic pairing at restaurants is way more innovative and interesting because the chefs have to think a little more about what else to do. And you sometimes get a really beautiful selection. So many of our brands, Non is one, a sparkling wine that we carry that's made by a Michelin star chef. There's a number of products like that. Les bières sans alcool ont lancé la tendance il y a quelques années, mais aujourd'hui l'offre est bien plus étoffée. Des spiritueux 0% aux vins désalcoolisés, en passant par les thés fermentés pétillants, il y en a pour tous les goûts. Vous n'avez donc plus aucune excuse pour ne pas arriver au bout de ces 31 jours sans alcool.